Notre reportage depuis l'Ukraine ce matin, comme chaque jour, avec ces agriculteurs qui sont empêchés de travailler, de semer ou même de récolter. Il y a un autre défi de taille pour eux, c'est le déminage. Les champs sont truffés de pièges et il faut user de toutes les techniques modernes pour sécuriser maintenant le passage des tracteurs. LCI sur le terrain ce matin, document Mélina Huette et Charlotte Lefettet sur place. Cet homme, gravement blessé, n'était pas sur la ligne de front. Il tentait simplement de cultiver ses champs. Je flippe pour mon œil là. Depuis plus d'un an, dans les zones désoccupées ou qui furent proches de la ligne de front, les exploitations agricoles ressemblent à ceci. Des terres perforées, saignées par les mines et les obus, dont certains n'ont pas encore explosé. Là, vous avez des restes de munitions qu'on a trouvés dans nos champs. Un S-300, encore un S-300, un ouragan, un grade. L'exemple parfait de ce qui rend le travail de nos terres impossible. Andriy serait presque devenu spécialiste en balistique. Il a en tout cas dû s'improviser des mineurs. Pour le moment, le gouvernement ne peut pas fournir d'équipe. On a appelé l'un des opérateurs de déminage et on l'a rémunéré par nos propres moyens. Puisque ces équipes extérieures effectuent souvent de simples études théoriques, il a fallu trouver un système tangible pour s'assurer que les champs étaient sans danger. En 8 mois, Andriy et ses ouvriers n'ont pu vérifier que 1000 hectares sur 4500, au moyen notamment d'un tracteur, désormais piloté à distance. Si l'engin tombe sur une mine, c'est sûr qu'il sera très sérieusement endommagé. Et c'est un sacrifice que notre direction est prête à faire pour sauver les vies de nos travailleurs. Des existences déjà durablement affectées par 15 mois de guerre. Il y a le déminage, mais aussi la différence de prix entre l'augmentation du fioul, des pièces agricoles, et nous qui vendons nos récoltes moins chères. On a aussi perdu beaucoup d'engins, du matériel agricole, ainsi que nos entrepôts. Voilà ce qu'on combat au quotidien. Un combat que partagent de nombreux exploitants. À une 60aine de kilomètres de là, un tracteur effectue les mêmes tâches, mais celui-ci a été blindé à grands frais par son propriétaire. Hennady Oncharov tient une ferme familiale de 500 hectares. Et avant d'envoyer son tracteur dans les champs, il effectue des vols de reconnaissance. Là, on a ce qu'il reste d'une bombe à fragmentation. Il pourrait y avoir des munitions qui n'ont pas explosé. Donc on va devoir survoler cette zone à plusieurs reprises pour vérifier. Hennady appellera les sapeurs-pompiers plus tard. Il doit d'abord revenir ce soir pour quadriller les alentours, car un engin peut en cacher un autre. Le problème, c'est les mauvaises herbes, car elles les masquent. Mais quand le soleil tombe, ces corps étrangers sont visibles à la caméra thermique, car ils sont plus chauds que le sol. Si les Russes ont quitté la région il y a déjà 9 mois, à la faveur de la contre-offensive ukrainienne, ils ont durablement marqué le territoire. Derrière ces arbres, il y a mes champs et un petit village, Mykolaïvka, où les Russes étaient positionnés. Ils ont bien pourri nos terres, ça c'est clair. Il reste à la famille Oncharov 150 hectares à déminer. Des saisons perdues, sans rentrée d'argent. Ces fermiers tiennent surtout sur leurs économies. Regardez autour de vous, tous ces champs et ces arbres verts. L'herbe est en train de pousser malgré la guerre. Il n'y a que les êtres humains pour se battre et s'entretuer. Le sort d'Andriy, d'Hennady et de milliers d'autres agriculteurs est suspendu au devenir de ce conflit. Mais c'est aussi le cas de plusieurs centaines de millions de personnes à travers le monde qui dépendent de l'export des céréales d'Ukraine, le grenier de l'Europe.